C'est après la célébration de la 35e bougie de l'Église internationale de Nazareth il y a quelques semaines, dans une ferveur et reconnaissance d'action de grâce mémorable. C'est dans ce cadre que le dimanche 22 février 2026 a permis au révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, pilote et fondateur du ministère, d'animer un culte pour éclairer le mystère de la parole de Dieu dans la vie des fidèles venus du Grand Libreville. Qui vient du Saint-Esprit, qui donne la joie, qui donne la paix, qui donne la force, qui donne la guérison, qui élève, qui combat. Mais quand il y a combat, c'est le plus fort qui gagne. Quand il y a la paix, c'est le plus fort qui gagne. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume de Dieu n'appartient pas aux hommes inertes. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux paresseux. Il appartient aux violents. Qui combat? Je dis à ça témoigner tout à l'heure. Il dit, mon père. Mais si on n'attaque pas ton père sera comme les autres. Le laissez là, parce que ton père, et ça fera votre victoire. Si votre père n'a pas de pouvoir, mais vous-même vous serez bastonné. Ne touche pas mon fils. Ne touche pas mon fils, parce que mon fils bénéficie de l'alliance que j'ai avec le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, disait Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et si le Père est tout puissant, le Fils le sera. Maman a témoigné. Il y a que les gens qui ont la vue, tu vois. C'est pas tout le monde qui voit. Un aveugle ne peut pas voir. C'est parce qu'on ne voit pas qu'on s'amuse avec ce qui tue. Quand tu vois, tu vas esquiver, tu vas éviter le danger. Mais celui qui ne va pas bien embrasser le danger. Et c'est quelqu'un toujours. Il y a eu une guerre. Et l'ange Michael, l'ange Michel, l'ange Michael et ses anges sont partis combattre. Ils sont partis combattre contre le dragon. Il y a une armée qui s'appelle l'armée du dragon et une autre armée qui s'appelle l'armée de l'archange Michel. Et ils combattent. Tous les jours que Dieu fait, il y a toujours ce combat. À chaque seconde, il y a toujours ce combat. Dans la vie de quelqu'un, il y a toujours ce combat. Ici à l'église, il y a toujours ce combat. C'est un combat qui se voit tous les jours. C'est un combat perpétuel. C'est un combat qui finira un seul jour. C'est le jour qui aura le tribunal. Où on donnera raison à un côté, on donnera tort à un autre. Jésus dit, un côté c'est Jésus, l'homme de Dieu de paix. Le diable ne connaît pas la paix. C'est mon Dieu qui donne la paix parce que la paix est le fruit de son esprit. La paix est le fruit de son esprit. On ne peut pas demander à quelqu'un ce qu'il n'a pas. On ne peut donner que c'est trop. Non. Donc s'il y a la paix, c'est bien moi qui dois faire la paix. C'est bien moi qui dois faire la paix. Et c'est ce que c'est toujours. Ne nous confondons pas. Il n'y a pas de paix sans guerre. Mais toi, pour te voir, il va t'utiliser pour prouver au monde qu'il est Dieu. Notons que les témoignages, les prières, les louanges
engagement inlassable dans le ministère et défis à venir ont été une atmosphère de joie et reconnaissance de la foi en symbolisant l'union de l'Église internationale Nazareth et Jésus-Christ. Au finish, c'est dans une ambiance chrétienne que ce culte a fait tomber son rideau.